Vous êtes venu pour une petite conférence sur un sujet très important, le temps. Donc le temps scientifiquement, le temps de quel Einstein voulait parler il y a un siècle déjà et qu'il a inclus dans une entité espace-temps. Donc pour être bref, direct, pour vous expliquer, donc cette théorie elle est fausse, elle est totalement fausse. Donc comme ça vous savez où on veut en venir et je vais vous expliquer pourquoi elle est fausse et je vais vous expliquer quelle est la vérité. Il y a beaucoup plus de choses, donc j'ai écrit une théorie donc sur qui fait l'unification de la physique quantique, la cosmologie, tout. Bien sûr, les théories qui existent aujourd'hui, toutes les théories de la quantique, toutes les théories qui sont liées à la cosmologie, elles sont en partie reprises, mais adaptées à quelque chose de nouveau, à un autre concept qui explique tout et qui unifie tout. Donc ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a au moins un élément ou deux qui sont faux, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est pourquoi, à un moment donné, ça bute. Par exemple, la théorie de la gravitation, donc on a la constante G qui a été reprise, que c'est encore depuis Newton, mais personne n'a expliqué qu'est-ce que c'est. Donc du coup, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un satellite dans l'espace, mais à un moment donné, ça bloque, vous ne pouvez pas faire plus. Donc si vous n'avez pas vraiment la vérité, si vous ne connaissez pas vraiment qu'est-ce que c'est l'énergie, la matière, l'espace, vous pouvez faire certaines choses, vous pouvez les utiliser, genre par exemple l'électricité ou la lumière ou tout ce qu'on fait. Donc ils savent à quoi ça sert, ils savent un électron comment on peut l'utiliser, un photon comment on peut l'utiliser, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, les scientifiques aujourd'hui. Après avoir étudié ce livre-là, ils vont le savoir. Ça va prendre un peu du temps, hein. C'est pas si simple. C'est pourquoi aujourd'hui je pris qu'un petit extrait de l'ouvrage, donc une petite partie, qui est une des plus intéressantes, donc le temps, ça intéresse tout le monde, et qui est aussi une des plus faciles à expliquer. Donc ce qui fait que le public comprendra, vous allez vous-même vous rendre compte après la discussion de ce soir, je suis presque sûr que vous-même, peut-être tous ou presque tous, vous allez comprendre à quel point c'est absurde la théorie actuelle de la relativité et à quel point j'ai raison, à quel point c'est juste ce que je vais vous expliquer. Donc vous allez le comprendre vous-même. C'est pour ça que j'ai choisi cette partie-là, parce qu'après il y a d'autres aspects, donc vous allez voir, il y a énormément de formules, c'est beaucoup plus compliqué pour vous l'expliquer, pour que vous dites, ok d'accord, tu as raison, ce ne sera pas évident. C'est beaucoup plus compliqué. En revanche, avec le temps, c'est un peu plus simple. Donc du coup, d'abord, je vais vous expliquer où on en est aujourd'hui avec la théorie de la relativité. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les scientifiques disent sur le temps? Qu'est-ce que c'est le temps? Donc pour eux, c'est une entité mêlée avec l'espace. Donc il y a une entité en 4 dimensions, l'espace-temps en 4 dimensions. Donc c'est encore depuis Einstein et c'est toujours la même qui est en vogue. Comment Einstein s'est trompé à l'époque? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de notions ni sur l'espace, ni sur l'énergie, ni sur la matière. Donc il ne savait pas le fonctionnement de l'atome, ni le fonctionnement du cosmos. Il ne savait même pas que l'univers est en expansion. Il y a plein de données qu'on a recueillies après. Einstein, il ne les avait pas. Donc du coup, ce n'était pas évident pour lui. Il venait de comprendre, après les expériences de Michelson et la théorie de Lorentz, donc en bref, Einstein, il venait de comprendre que les objets, en fonction de leur déplacement, leur temps ne s'écoule pas pareil. Donc, en bref, il y a eu un expériment qui a été fait, il y a eu des calculs qui ont été faits, donc ils se sont rendus compte que par rapport à un objet, si on a un objet statique, son temps est complet. Donc en bref, si je vous résume, un objet qui reste sur place, statique, son temps est complet. Mais si l'objet il se déplace, son temps s'écoule moins vite. Donc ça, ils venaient de le constater et de le comprendre. Toute la communauté scientifique au 19e siècle et début du 20e siècle, ils venaient de comprendre ça. Mais pour eux, c'était une anomalie parce qu'ils croyaient à un temps absolu. C'est-à-dire le temps doit être pareil pour tout le monde. Peu importe que vous vous déplacez, que vous êtes statique. Donc pour eux, le temps, ça pouvait pas être ça. Depuis toujours, c'était absurde pour eux. Sauf que c'est vrai, effectivement, le temps ne se déroule pas pareil. Et l'expériment le disait, et les calculs pareil. Donc du coup, Einstein, il a pris le problème. Il se dit, je vais essayer de le résoudre. Et il a créé une entité imaginaire, hein. Il a créé une entité imaginaire mathématique espace-temps. Et de là, il a créé la théorie de la relativité, donc en 4 dimensions, c'est-à-dire quand vous vous déplacez dans l'espace, vous vous déplacez moins dans le temps. Donc en quelque sorte, pour Einstein et pour tous ceux qui suivent cette théorie, donc si vous êtes sur place, si vous ne bougez pas, dans un référentiel, je ne vais pas vous expliquer toutes les données, il y a aussi la force gravitationnelle qui compte, il y a beaucoup plus d'aspects, mais pour simplifier, pour vous faire comprendre, si vous êtes statique, donc tout le temps vous traverse, en quelque sorte. Le temps vous traverse. Mais dès que vous bougez
vous échappez en quelque sorte au temps. Vous vous déplacez dans l'espace, dans les 3 dimensions de l'espace, et donc du coup vous vous déplacez moins dans la 4e dimension qui est le temps. Donc c'est ça la théorie actuelle, la théorie d'Einstein de la relativité en simplifiant. Donc si vous êtes statique, si vous ne bougez pas, le temps il vous traverse entièrement. Mais dès que vous bougez dans le référentiel, dans l'espace, dans les 3 dimensions, vous bougez moins dans la dimension du temps. Donc ça c'est la théorie actuelle. Les mathématiques, elles permettent, pareil comme la littérature, de décrire tout ce que vous voulez. Donc c'est pas parce que c'est mathématique que ça permet de décrire que quelque chose de réel. Il faut comprendre que la mathématique, pareil que la littérature, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dans la littérature, vous pouvez dire qu'un éléphant battait de ses oreilles, il volait au-dessus de la savane. On peut le dire. En mathématiques, on peut le faire aussi. On va formaliser à quel point, à quelle cadence il va battre avec ses oreilles. Ce sera plutôt comme une abeille parce qu'il va devoir aller très très vite. Mais en réalité, ce n'est pas faisable parce qu'on a oublié que ses oreilles ne sont pas faites pour, qu'il est très lourd. Et la force gravitationnelle ici sur Terre, ça ne permet pas à un éléphant de voler avec ses oreilles. Mais en mathématiques, on peut le faire. Donc du coup, comme ils avaient des outils puissants en mathématiques, ils ont un peu mélangé. Ils ont dit, si on peut formaliser quelque chose mathématiquement et que ça fonctionne, on essaie avec ça, puis on verra jusqu'où ça va. Sauf que ça va jusqu'à un moment donné. Si vous avez pris les bonnes mesures, vous pouvez envoyer des satellites dans l'espace. Vous pouvez aller à certaines applications, parce qu'il y a beaucoup d'applications, notamment pour les satellites, les horloges de précision. On a besoin de la théorie de relativité d'Einstein, autrement on ne pourrait pas le faire. Donc c'est pourquoi les scientifiques, ils s'en tiennent à ça tant qu'ils n'ont pas autre chose. Donc il n'y a pas autre chose, ils s'en tiennent à ça. Maintenant, revenons au départ du problème. Où était le problème? C'est qu'un objet statique a son temps intégral, complet. Un objet qui bouge, son temps n'est pas complet. Son temps, il s'écoule moins vite. C'est tout simple, c'est tout bête. Comme tout est composé d'énergie et que toute cette énergie se déroule toujours à la même vitesse, la vitesse de la lumière, dès que ça se déplace, forcément les électrons autour d'atomes, ils doivent faire plus de cercles. Donc du coup, ils vont avoir besoin de plus de temps, donc ils vont avoir moins d'interactions dans le même temps. Celui qui est statique, donc je vais vous montrer un tout petit exemple, c'est très très simple à comprendre. Donc imaginez que ça c'est un noyau atomique, et ça c'est l'électron. Donc là, il ne bouge pas, il est sur place. Admettons qu'il fait des tours en 3 secondes. Donc il a besoin de 3 secondes, bien sûr, c'est pas ça, mais pour vous faire comprendre. Maintenant, cet atome, il commence à se déplacer. Forcément, pour faire des tours, vous comprenez déjà? Je pense que je n'ai pas besoin de faire plus. Donc vous comprenez que dès qu'il se déplace, il ne pourra plus faire le même nombre de tours. Là, pour comprendre, je vais vous donner l'exemple un peu extrême. Là, vous allez comprendre. La vitesse de la lumière. On s'approche de la vitesse de la lumière. Ils ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc, du coup, l'électron, il est là, à côté de l'atome, du noyau atomique. Le noyau atomique, il est là, il ne le dépasse plus. Il n'arrive presque plus à le dépasser. Ils vont ensemble. Ils avancent, et ils avancent ils traversent toute une galaxie, le temps que, il va pouvoir faire un tour. Alors que s'il est sur place, il fait des tours et des tours et des tours. Parce qu'il ne dépasse pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vitesse de la lumière, qui reste constante. Donc, toute énergie évolue en fonction de la vitesse de la lumière. Ça reste une constante. Parce qu'admettons que vous avez besoin pour vieillir des désintégrations des molécules, des cellules, qui dépendent de ces positions d'électrons. Parce que quand il y a 2 électrons, par exemple, de 2 atomes différents, qui vont se rencontrer en face à face, donc ils peuvent produire une désintégration d'ordre de liaison de Van der Waals ou de liaison covalente. Donc pour que ça se produise, donc une désintégration, il y a un moment donné, il y a 2 électrons, l'électron de là qui passent face à face. Et négatif avec négatif, ça va faire casser la molécule. Mais pour que ça arrive, pour un objet qui est statique, ça arrive plus souvent, parce que tout tourne plus vite. Alors que pour un objet qui bouge, qui est en mouvement, ça arrivera moins souvent, beaucoup moins souvent. Donc c'est là que ça réside tout le secret en fait. C'est pas plus. C'est à partir de ça, une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez qu'un objet en mouvement ne pourra plus avoir le même temps et n'a pas besoin d'une 4e dimension. C'est ça que je cherche à vous faire comprendre. C'est extrêmement important. Donc
Donc c'est si simple que ça, il n'y a pas besoin, donc vous comprenez, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle entité, une entité espace-temps, une nouvelle entité, une quatrième entité attachée à l'espace. Tout devient cohérent, logique. C'est en 3 dimensions. Bien sûr, l'espace peut être déformé en fonction des forces gravitationnelles, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est la partie peut-être que la plus facile à comprendre, je dirais.